Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon trip en Algérie. Comme vous le voyez, direction plein sud. Là, nous sommes en direction de Timimoun et nous allons encore avoir quelques surprises sur la route. Je vous laisse deviner. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, nouvelle journée, joli ciel, joli soleil. Il est 6h49. On voulait partir à 6h, raté. Écoutez, on essaie de démarrer à la fraîche. Donc je vous explique, hier en fait on s'est fait une journée off alors qu'elle n'était pas prévue. Mais c'est pas vraiment une journée off dans le sens où on l'a pas perdu, et parce que hier on devait aller à El Menia. On avait 300 km pour aller dormir dans cette ville, mais finalement avec la visite du matin qui a pris du temps et la mécanique qu'on a fait l'après-midi, parce j'ai ouvert, vous avez vu sur le vlog, j'ai ouvert la boîte à air, le filtre pour le nettoyer et tout ça, et j'ai bien fait de le faire. J'ai bien fait de le faire parce que il y avait beaucoup de sable, c'était énorme. Donc nettoyage de boîte à air, on a révisé un petit peu à droite à gauche, savoir si tout allait bien. Et finalement quand on a fini ça, il faisait très très chaud et il était déjà 15-16 heures, donc c'était pas possible de partir à partir de là. Donc on a décidé de se reposer, mais par contre de rattraper la journée d'hier aujourd'hui, ce qui veut dire on va passer au-dessus d'El Menia et se taper plus de 600 bornes, mais c'est une des liaisons qu'on pourrait avoir dans le sud. Donc pour ne pas perdre la journée off, on va rouler jusqu'à Timimoun aujourd'hui. Voilà. Donc direction Timimoun en passant par El Menia où on devait dormir. Ce qui fait qu'on ne perdra pas de journée finalement. Voilà pour la journée. Ça fait du bien de partir à la fraîche parce qu'ils annoncent 44 degrés aujourd'hui sur notre trajet. Timimoun peut-être encore plus. Donc ça fait du bien finalement de partir à la fraîche, et je pense que c'est ce qu'on fera ces jours-ci, parce que partir à 11h pour rouler à 14-15 h, franchement ça ne sert à rien. Il fait bien chaud. Voilà pour les infos. On fait le plein et c'est parti pour une belle journée de roulage sans tempête de sable, s'il te plaît. Ce serait pas mal. Allez, à plus. Regardez le beau paysage. En fait on était, oui, j'ai oublié, on était dans une chambre d'hôte super sympa. Ça s'appelle Discover Gardaïa, si jamais. Deux gars qui tiennent ça, donc Asdin et Salah, qui ont une agence de tourisme, et donc ils ont créé un B&B, chambre d'hôte. Ils voulaient en faire un couchsurfing, mais ils ont bien décoré leur petite villa, donc vous avez dû voir des images que je vous ai mises. Et super sympa l'endroit, très chill. D'ailleurs c'est ce qui nous a poussé à vouloir rester tranquille hier. Et très très sympa. Donc merci à Asdin et Salah si vous regardez cette vidéo, pour votre accueil. C'était vraiment très sympa de séjourner chez vous. Donc je vous les recommande. Deux gars sympas et un endroit très sympa. Asdin et Salah à Discover Gardaïa. C'est une adresse où il faut s'arrêter si vous êtes à Gardaïa. Je vous le conseille. Voilà. Allez, c'est parti. C'est vraiment sympa les habitations là à Gardaïa. En fait, il y a plusieurs villes dans la ville. Et là, on est juste au-dessus de la Palmeraie avec des jardins entretenus et tout. Ah, et toutes les maisons se ressemblent, c'est marrant. Comme vous le voyez, ça recommence. Là, il n'y a que du sable en fait sur la route, des vents de sable en fait. Beaucoup moins important que ceux d'hier, mais le vent il est latéral. Et ça pousse comme ça depuis maintenant 200 bornes.
en avoir mal au cou. Là, si vous voyez bien l'état de la route, en plus le bitume en fait il tape, parce qu'il y a plein de rainures en fait, de craquelures. Pas quand les poids lourds vous dépassent, du moins vous croisent, ça fouette à chaque fois quoi. Oh putain, ça fouette. Donc vous voyez, je me suis arrêté pour que vous puissiez voir. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez là, c'est genre de craquelure comme ça. Là, ça tape à chaque fois, c'est comme si c'était des... Ça tape, clac, 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 tout le long. Regardez, vous en avez là, là, là et là. Bon, ça y est, on arrive à El Menia, en arabe El Menia. Et il y a pas mal de vent, hein. Donc on est constamment fouetté sur le côté tout le long. Donc là il y a eu 300 bornes, c'était ça. Ok, donc je disais, on arrive dans la ville d'El Menia. Il est 10h18 et il fait 38 degrés, pardon, 38. Donc on va s'arrêter, vu qu'on n'a pas pris de petit-déj ce matin, on va s'arrêter, se restaurer un petit peu et se reposer tout simplement. Donc c'est la ville intermédiaire. En fait on aurait dû dormir ici hier parce qu'il y a des choses à visiter et on l'a raté à cause du fait qu'on a tardé sur Gardaya, et finalement non, donc on va sur Timimoun comme je l'ai expliqué. Bon, moi ça me va personnellement, j'avais envie de m'arrêter à Timimoun et je veux surtout pas perdre la journée off, la journée que j'ai gagnée en fait dans le nord, j'ai pas envie de la perdre, j'ai envie d'utiliser à bon escient. Donc si par exemple on doit faire une journée off à Timimoun, je sais même pas si ça rentre dans mon planning, parce que j'ai prévu une journée off à Taman Rasset pour faire du 4x4 et aller dans le désert, mais pas à Timimoun. Donc c'est bien si on arrive assez tôt, s'il reste 300 bornes on peut y être là-bas vers 14 h, et là on a de quoi visiter pour demain matin partir encore à la fraîche. Voilà le programme, comment je le vois. Donc là on va se trouver un genre de café, une cafétéria, un restaurant ou autre. Alors c'est marrant, c'est la première fois où je vois que tous les panneaux sont en arabe. Alors, ouais. Bon voilà, on est au départ de El Menia. On a pris un genre de petit déjeuner, mais vraiment café, un croissant. Et on a surtout pris de l'eau. Il faut se charger en eau et en essence dès que vous pouvez. On n'est pas encore vraiment dans le sud-sud, mais voilà, c'est une règle. C'est dès que vous pouvez recharger en eau fraîche et en essence, vous le faites. Bon, la GSA elle permet d'en faire pas mal, hein. Moi avec celle-ci j'arrive à faire plus de 550 bornes tranquille. Mais voilà, dès que vous arrivez à 200 bornes restantes, même si vous savez que vous allez faire un patelin derrière, on sait jamais, vous pouvez aider quelqu'un, vous pouvez aider une autre moto. Vous voyez là, comme je suis avec Zinou, il peut faire que 250 km. J'ai le tuyau à pompe, je peux lui donner de l'essence, ou un gars sur la route en rade. Et bref, ne descendez jamais, c'est un conseil, ne descendez jamais en dessous de 200 bornes. Même si vous savez qu'il y a une station, faites votre plein. Parce que vous ne savez pas si les stations d'après dans le sud, ou la station que vous allez faire va avoir de l'essence. N'oubliez pas ça. Donc jouez la sécurité. Moi en tout cas, dès que j'arrive à moitié plein, c'est plein. Je refais le plein automatiquement. Quoi d'autre que je voulais dire? Ouais, l'eau pareil, l'eau c'est vital, hein, c'est obligatoire.
Vous savez pas si vous pouvez rester planté quelque part pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il vous faut de l'eau, hein, et l'eau ça part très vite. Là je me suis arrêté, j'ai dû boire ouais, quasi 1 litre. Ouais, 1 litre je les ai passés. Comme ça, hein, direct. Et j'ai pris 4 litres sur moi. C'est-à-dire j'ai 2 litres dans mon camel bag, 1 litre sur les porte-bouteilles de côté et 1 litre dans le top case. Donc j'ai 4 litres, je pourrais prendre encore plus, mais pour l'instant ça suffit, 4 litres c'est suffisant. Il est actuellement 11h11 et il fait 40 degrés. On sent que le sud est là déjà, hein. 40 degrés, 11h11. Donc le but étant justement de partir tôt comme on l'a fait ce matin. Bon, on n'est pas parti vraiment à l'heure où on voulait, mais on est quand même parti plus tôt. 6h30 on était parti. Là il nous reste 350 bornes. Donc j'espère qu'on va arriver avant, avec les arrestations, avec une arrestation. Ouais. J'espère 14h, 14h30, ce serait pas mal. Comme ça nous permet de nous poser, nous rafraîchir, et puis de se reposer, d'aller visiter Timimoun dans les alentours de 17h le soir, quand ça commence à retomber un petit peu. Voilà, ça c'est un bon programme. Fait chaud, mais je crève pas de chaleur, quoi. Il y en a qui me posent la question en me disant mais tu t'as pas trop chaud. Après on a un ressenti différent chacun, hein, par rapport à la chaleur ou au froid. Moi je ne supporte pas le froid. Voilà. Il y en a qui aiment bien, moi j'aime pas. Moi je suis quelqu'un dans la chaleur, je me sens bien. 40 degrés là avec ma Badlands, j'ai un peu chaud dedans, mais c'est pas la misère. Par contre bien sûr, hein, vous vous arrêtez 5 minutes à un feu rouge, ah, là ça commence à devenir la misère. Mais ça me va très bien. Donc pour vous répondre, la Badlands que j'ai en climb, elle est très bien aérée, mais par contre elle me protège. Les autres vestes plus légères me protégeront pas comme celle-ci me protège. Faut pas l'oublier ça aussi. Donc après c'est des choix de chacun. Chacun s'habille comme il veut, chacun a son ressenti par rapport à la chaleur. Voilà, moi ça va. La chaleur me va. Bon voilà, bon c'est direction Timimoun. Il paraît que c'est très joli Timimoun. A plus sur la route. Je suis en train de galérer. Le vent il est de côté depuis maintenant 100 km comme ça là. Il reste à peu près 250 km comme ça. Jusqu'à Timimoun. J'ai les poignées, j'ai l'impression d'avoir démarré les poignées chauffantes. Je vous assure, j'ai les mains au feu. Bon. L'enfer du désert, ça y est, là maintenant, je commence à comprendre. On est arrêté à une station. C'est simple, ça fait 200 bornes qu'on est comme ça sur la route avec la gueule de côté, parce qu'en fait il y a un vent de côté avec les vents de sable, encore une fois. Heureusement c'est pas mouillé comme hier, donc c'est chaud, ça fouette, et ça fait 200 bornes qu'on est comme ça, la tête en train de... et puis en travers on voit rien sur la route, et il fait 42 degrés, donc là ça commence à être dur. On s'est arrêté pour faire le plein, et finalement les pompistes sont pas là parce qu'ils mangent apparemment, je sais pas quoi. Donc on va s'arrêter manger un bout, se rafraîchir. Et il nous reste encore 250 km avant d'arriver à Timimoun. Mais si c'est comme ça, ça va être galère. Donc on sait pas, on va voir. Pour l'instant on s'arrête et on verra. Mais je peux vous assurer que c'est la fournaise. La fournaise avec le vent, c'est galère. Donc on va continuer, on va voir.
Hadi tmenmi hadi. Bon, je viens de repartir de là, on vient de repartir d'un petit arrêt café. Bref, il nous reste 210 km et ça fait 200 bornes qu'on est comme ça. Regardez, la perso à 30 mètres, 40 mètres, allez, j'y vois rien. Vous êtes balayé sur le côté à droite et il fait 44 degrés. Là il y a quelque chose. Donc dans 70 km il y a une station. Petit arrêt en fait, dès qu'il y a une station on s'arrête pour se reposer quoi, parce que entre la chaleur tout ça, là depuis ce matin je suis à 4 litres d'eau. J'espère qu'on m'entend bien. Regardez-moi ce que c'est que des bancs de sable, regardez ça. Passer à la sableuse, c'est aussi simple que ça. Vous ouvrez un four à 180 et vous rajoutez une sableuse, vous êtes dans ce que je suis. Regardez ça. Regardez le bus là, on le voit pas. C'est incroyable. Je vous assure, j'ai regardé la moto, elle a changé de couleur. Elle est grise. Ça a sablé toute la moto. Même les valises. C'est impressionnant. 600 km comme ça. Ça fait 8 heures qu'on est sur la moto et il nous reste 50 bornes. C'est un truc de malade. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Bon, on vient d'arriver à Timimoun enfin. Là franchement, des liaisons j'en ai fait, des grosses liaisons, mais là 680 km, 685 km je crois. Avec 500 km de sableuse. Ouais, là c'est dur. Content d'être arrivé. Maintenant j'ai pas profité du paysage dans le sens où on voyait rien. Et j'espère que ça va se libérer un petit peu demain parce que on profite pas du paysage quoi. C'est que du sable dans la gueule, que du sable, que du sable. J'ai des grains de sable de partout. Mais bon, bien arrivé, c'est le plus important. Ça, c'est bizarre. Bon, je crois que la surprise est là.
Regardez comme j'ai bien fait de le retirer. Je crois que rares sont ceux qui ont vu autant de sable, je dis, c'est pas une bêtise. Regardez bien. Regardez, il y a allez, 4 cm. Oh ah ouais. Ah ouais, là je suis choqué. Vous êtes prêts? Regardez ça. Regardez ça. C'est ça, c'est ce qu'il y a dans le filtre. J'ai peur, je vous assure. C'est impressionnant. J'ai jamais vu ça. Et là, malheureusement, le truc, c'est qu'il faut que j'attende un aspirateur. Parce que si je souffle, ça va tomber dans la boîte. Là, il y en a un petit peu au fond. Incroyable. Incroyable. Tout au fond là-bas, ouais, si t'arrives à le rentrer. Bon, je vous explique, on est au départ. Je suis en train de charger la moto. Regardez-moi ça. C'est noir, noir, noir. Il paraît qu'il pleut jamais. Il a plu ce matin et apparemment ça va pleuvoir dans la journée. Donc c'est pour prendre les vents de sable comme j'ai pris le premier jour avec les vents de sable avec la pluie. Regardez, regardez-moi le ciel comment il est. Oh là là. Bon, on va voir. Bonjour. Bon, il suffit de regarder le ciel, c'est tout chargé en sable et en vent chaud. On vient de sortir de l'hôtel. Ça c'est des mausolées, si jamais je ne l'ai pas dit hier, c'est des mausolées, donc une personne est enterrée dedans et apparemment ce serait une personnalité de la ville. Donc toujours Timimoun, là on voit qu'on est dans le Sahara parce qu'il y a plein de personnes avec des chèches, tout ça, c'est une autre Algérie on va dire. C'est sympa de voir la différence en fait. Donc on arrive apparemment au marché, il veut me montrer le marché. C'est sympa. Donc voilà, j'ai été voir le marché à l'intérieur. Bon, je pouvais pas filmer parce que bon voilà, je trouve que c'est intime au niveau des gens de les filmer comme ça. Je voulais pas rentrer avec le casque non plus. Le marché est sympa en fait, c'est en intérieur. C'est marrant parce que là, regardez, le temps est pas bon, hein. Mais il fait chaud. Il fait déjà chaud, super chaud. C'est l'humidité peut-être. Ça, c'est sympa à voir ça. Hier, on a mangé ici, là. Ici au restaurant. Ouais, on a dormi, on a essayé de se coucher, c'était minuit, 1h, on n'arrive jamais à se coucher avant parce que bon, comme vous avez vu hier, on a fait un petit peu de mécanique, si on peut dire de la mécanique, hein. Bref, on a bricolé sur nos motos. Je reste encore choqué, vous avez vu la vidéo, par le sable, et c'est du gros grain de sable, hein, dans le filtre à air. J'ai mesuré, il y avait 6 cm de sable dans le filtre à air. 6 cm. Heureusement que c'est un filtre DNA
Un filtre d'origine BM, je sais pas ce que ça aurait donné. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Je pense qu'il aurait été saturé. Et là, le filtre DNA, vous avez vu, il est en profondeur. En fait, il rentre dans la boîte avec une forme conique. Mais le filtre d'origine BM, il est plat et il est à peine épais comme ça. Celui-là, le DNA, il est super grand, long. Je pense que ça aide beaucoup, ce genre de filtre. Maintenant, ce qui n'aide pas sur ma moto, c'est que j'ai changé les pipes d'admission justement pour que tout ça respire mieux. Et les pipes d'admission en fait de base BM, en fait, ils sont un peu grosses, elles se resserrent, elles font une trompette en fait. Et moi, c'est un tube biseauté, c'est 2 tubes biseautés en fait qui sont carrément ouverts. Le sable, impressionnant, impressionnant. Donc ça prouve de tout ce qu'on a pris dans la journée comme un sable. J'en avais de partout, hein. Il y en avait de partout. J'ai retiré la combi, les chaussettes, les bottes, tout ce que vous voulez. Et dans le casque, n'en parlons pas. Ouais, c'était une journée vraiment 500 km, donc 680 km total. Déjà une liaison de 680 km sur les routes algériennes dans le sud, c'est quelque chose au niveau roulage. Mais alors 680 km avec 500 km de sableuse, j'appelle ça moi, donc de tempête de sable discontinue, ça ne s'est pas arrêté une minute, pas une minute, ça ne s'est pas arrêté. Même Zinou le disait, il disait c'est juste impressionnant. Et j'ai pas parlé de la chaleur, donc 45 degrés. Je peux en rajouter encore si vous voulez. Non, donc voilà, mais c'est l'aventure, c'est comme ça, c'est la moto et ça me fait plaisir. L'important c'est qu'on soit bien arrivé. Vous avez vu le temps? Regardez comme c'est gris en fait. C'est gris chargé de marron en fait. Alors il y a une particularité ici sur les stations d'essence Naftal. C'est la 90% du territoire est desservi par les stations Naftal. Et en fait regardez, vous devez passer à un prépayé. Alors moi, j'ai jamais compris le concept de prépayé. Vous voulez un plein. Est-ce que vous savez, vous, combien vous allez mettre? Moi, perso, je sais jamais. Hein. Donc, payer pour dire, voilà, je fais un plein en général à 40 €. Allez, je vais viser 35 € pour pas être au-dessus. Mais finalement, vous en avez pas assez. Vous mettez 40 €. Mais finalement, vous mettez 35. Qu'est-ce que vous faites? Vous repassez à la caisse? C'est bizarre. Moi, je sais pas, j'arrive pas à comprendre le système du prépayé. Si encore c'est comptabilisé dans certaines stations comme chez nous, style vous mettez votre carte et puis ce que vous mettez vous est débité. Mais là, c'est pas le cas. Comment je peux payer en cash et savoir le plein qu'il me faut? Là, j'ai 2 barres. Dites-moi. Moi, je comprends pas. Je demanderai à Zinou, mais j'arrive pas à comprendre. Une caisse, ça se fait après que vous ayez mis de l'essence, pas avant. Bon, ma foi. Est-ce que c'est que moi qui réagis comme ça? Je sais pas. Donc je vais lui donner 2000 pour me remplir et revenir. Alors elle vient de me dire là 4. Bon bref, on va faire avec. Hein. On va faire avec. Donc hier on a démonté tout le système là. Tout le système on l'a démonté parce que tout était bloqué avec le sable. J'ai pas pu faire le plein. J'ai pas pu fermer mon réservoir. Donc on a retiré tout le système de fermeture. Mon Eman ne fonctionne plus. Donc allez, va falloir revenir maintenant à la caisse pour récupérer la monnaie. Ouais, regardez, il y a les voitures et tout. Bon. Chercher la monnaie. Merci. Voilà ce que je vis. Regardez. J'aurais tout vu. J'aurais tout vu en Algérie. Oh là là. Ça rafraîchit.
ça nettoie. Et je préfère ça au sable. Incroyable. Ils me disent les gens il pleut jamais. Il ne pleut pas jamais, mais c'est rare. Et moi j'arrive, il flotte comme pas possible, comme si j'étais dans le Jura. C'est bon, j'en ai de la flotte chez moi. En même temps ici c'est à une autre dimension l'eau. C'est la vie. Ici ils en ont vraiment besoin. En tout cas je peux vous dire une chose, vous prenez pas d'angle ici, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous tournez sur les œufs. Hein. Surtout quand vous êtes en tétine comme moi. De toute façon, quel que soit le pneu, il n'y a pas de pneu qui tient. Donc voilà, journée pluvieuse aujourd'hui. Limite, je vous ai dit, je préfère. Ça tasse le sable, ça soulève pas de sable et ça c'est très bien. Ça nettoie, elle n'était pas nettoyée ma moto. En même temps c'est un rituel. Il y a des gens qui me demandent. Je ne nettoie jamais ma moto pendant mes voyages. Ça peut durer 2 mois. Dans 2 mois elle restera comme elle est. Je préfère, c'est comme ça. Vous voyez la route que je remonte ici, c'est la route ouest dont je vous ai parlé. Elle fait une boucle et elle va aller vers la frontière marocaine. Le Maroc il est par là. Et au centre là-bas, c'est là où je devais aller au milieu pour aller dans les dunes. Apparemment c'est fermé. Donc on va essayer de faire une boucle, Tarit, comme j'ai expliqué, Brezina tout en haut et repiquer au milieu pour aller vers Timimoun et redescendre vers Tamanrasset. Et avant Tamanrasset, il y a des kilomètres. Hein. Enfin, le temps devient plus clément. Il nous reste encore pas mal de bornes avant d'arriver sur Tarit. Mais après ces 2 heures de déluge, de voir une éclaircie, ça remonte le moral. Je vous donne rendez-vous pour mon prochain épisode de mon trip en Algérie. Et toujours dans la bonne humeur. Donc je vous dis à bientôt. Salut!